Bonjour, c'est Ursule. Encore, on est le 10 janvier 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens nous encourager, n'est-ce pas, à marcher selon le Seigneur et à demeurer dans la présence du Seigneur et à rechercher sa présence. Donc aujourd'hui, je viens parler de poursuivre la présence de Dieu et y demeurer. Amen. Alors nous allons lire le psaume 119, le verset, à partir du verset 25. Alors c'est David, n'est-ce pas, qui exprime, n'est-ce pas, sa soif de connaître Dieu, d'être proche de lui. Et j'ai pris à partir du verset 25, quoique tout le psaume 119, n'est-ce pas, parle de cette soif-là, que David a d'être dans la présence de Dieu et puis de le connaître davantage. J'ai pris à partir du verset 25, ça dit « Me voici collé à la poussière. Selon ta parole, fais-moi revivre. Je t'ai décrit mes chemins et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes décrets. Fais-moi discerner le chemin de tes préceptes et je méditerai tes merveilles. Le chagrin a fait couler mes larmes. Relève-moi selon ta parole. Écarte de moi le chemin du mensonge et fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi le chemin de la loyauté. Je me suis aligné sur tes décisions. À tes exigences, je me suis astreint. Seigneur, fais que je ne sois pas déçu. Je cours sur le chemin de tes commandements, car tu m'ouvres l'esprit. Amen. Alors, David dit, tu m'ouvres l'esprit. Alors qu'il court, il parle de courir, n'est-ce pas, sur le chemin des commandements de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est un chemin, et puis, il y a un mouvement là-dedans. Il y a une avancée dans le chemin, sur le chemin du Seigneur. Alors, tout cela pour dire que la présence de Dieu, n'est-ce pas, est quelque chose qui se développe, qui peut grandir ou bien diminuer. La présence du Seigneur est quelque chose qui peut, n'est-ce pas, être intense ou bien ne pas être là du tout. Amen. Parce que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Et il habite au milieu des loin de son peuple et il peut habiter là où son peuple l'invoque et il peut aussi ne pas du tout être quelque part parce que ce qui se passe là, c'est tellement désagréable. Il suffit de lire, n'est-ce pas, l'Ancien Testament pour voir les reproches de l'Éternel à Israël et comment il dit à Israël, je me retire. Et on sait souvent que quand Israël marchait avec Dieu, dans leur combat, on peut voir comment ils étaient victorieux. Et quand ils abandonnaient le Seigneur et qu'ils étaient dans les fétiches, la sorcellerie et tout ça, Dieu se retirait carrément. Alors la présence de Dieu, n'est-ce pas, est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut palper, n'est-ce pas, et qu'on peut ressentir. Et puis souvent même, on arrive quelque part, la présence du Seigneur est tellement intense. Souvent, on est dans la présence de Dieu et puis c'est tellement fort qu'on se dit que, oh, on se dit, est-ce qu'on va vivre, n'est-ce pas? Parce que tellement c'est quelque chose d'épais. Amen. Alors, ce n'est pas réservé juste à certaines personnes. Et on ne cherche pas la présence du Seigneur pour dire que, waouh, la présence du Seigneur c'était épais aujourd'hui. Et puis demain, c'est pour dire, waouh, c'était vraiment plus épais qu'hier. Non. La présence du Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est la Shekinah de Dieu. C'est sa gloire. Et la Bible nous dit, quand on lit le livre de Chroniques, quand le roi Salomon avait bâti son temple, n'est-ce pas? Le jour de l'inauguration du temple, c'est-à-dire que la Shekinah de Dieu était descendue. Et les gens étaient saisis par cette présence-là. Et de nos jours, Dieu se manifeste encore, n'est-ce pas, par cette façon de faire,
Mais la présence de Dieu, elle est en nous. Chacun porte la présence de Dieu à une certaine intensité, n'est-ce pas? Chacun, chaque personne. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, la présence de Dieu est là. Et quand bien même tu ne connais pas encore Dieu, dans le livre de Proverbes, c'est dit que l'Esprit de Dieu, c'est dit que le souffle que Dieu nous a donné, c'est sa lumière en nous. Question de dire que si tu as le souffle de Dieu, alors c'est que Dieu est là, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. Et ceux-là qui n'ont plus le souffle, n'est-ce pas? Ils ne sont plus là, ils ne sont plus sur cette terre. La Bible dit, ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, ce sont les vivants. Question de dire que ceux-là, n'est-ce pas, qui ont encore le souffle, ils sont les habitants de cette terre. Donc la présence du Seigneur, ça c'est une présence comme un peu basique, une présence comme un germe, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, son souffle qui est là. Et toute personne peut donner sa vie à Jésus. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu peux lui donner ta vie aujourd'hui. Comment? Seigneur Jésus, j'aimerais te connaître. Viens dans ma vie et j'aimerais faire de toi mon sauveur, mon Seigneur. Seigneur, change-moi, aide-moi à t'appartenir. Et le Seigneur n'a pas besoin de lettres de protocole, n'est-ce pas, pour venir se manifester à toi. Et on peut lire, n'est-ce pas, comment toute personne qui a cherché Dieu a fini par le trouver. Il suffit juste qu'on regarde un peu les témoignages dans les pays musulmans. On peut dire que non, Dieu a une grâce particulière pour les musulmans. On pourrait dire ça. Mais au fait, les musulmans, ils cherchent. Ils se demandent, est-ce que c'est Mahomet ou bien est-ce que c'est Jésus? Alors qu'ils sont en train de chercher, Dieu vient leur révéler la vérité afin qu'ils ne s'égarent pas. Amen. Mais toi qui ne cherches pas, qui sais déjà que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, alors Dieu te dit, Dieu te demande, il t'encourage à poursuivre sa présence. Amen. Il dit, qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Tu cherches le Seigneur, tu vas finir par le trouver, il va se manifester à toi par sa présence. Alors, dans le verset 26, nous sommes dans le psaume 119, David dit, enseigne-moi tes décrets. Enseigne-moi tes décrets. Fais-moi discerner le chemin de tes préceptes. Vous voyez? On a beau dire qu'on est chrétien, il y a cet endroit où on discerne la présence de Dieu. Et l'endroit où la présence de Dieu est discernée, c'est l'endroit où le Saint-Esprit est. Et cet endroit, c'est dans ton cœur. Alors que ton cœur exprime son amour envers son Seigneur, alors que ton cœur soupire aux choses de Dieu, alors c'est l'endroit, n'est-ce pas, où Dieu demeure. Et dans le Proverbe 4, c'est dit, attendez, dans le Proverbe 4, il y a une version, j'aime bien cette version-là, c'est elle que je vais lire. Dans le verset 4, c'est dit, nous sommes dans Proverbe 4, le verset 23, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est dans Louis II. Mais dans la version Taube, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car en lui se trouvent les limites. Amen, c'est dit, les limites, n'est-ce pas, de la vie se trouvent dans ton cœur. Alors qu'il parle de limites, n'est-ce pas, mentionne ou bien fait référence à un territoire.
Alors, le cœur ici est pris comme un territoire et le proverbe te dit, il y a des limites à ce territoire. Alors, ce territoire peut être petit à cause des soucis qu'il y a dans ton cœur. Il peut être rétréci, exemple, à cause de l'endurcissement qu'il y a dans ton cœur. Il peut être, n'est-ce pas, coupé d'une partie parce que la colère qu'il y a en dedans est intense. Donc, il y a plein de choses qui peuvent venir nous empêcher de poursuivre la présence de Dieu. Et ça, le Seigneur n'aimerait pas. Alors, il nous encourage dans sa parole à rechercher Dieu, à rechercher les choses qui sont de lui. Amen. Et alors que nous les recherchons, Dieu vient s'installer en nous. Et dans le psaume 178, au verset 24, c'est dit, « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. » Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. C'est-à-dire, nous sommes appelés à tous les jours à saluer le jour que le Seigneur nous donne, qu'on le pense bon ou mauvais. Alors David dit, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit ainsi de joie, ainsi d'allégresse. Et ça, c'est une attitude, n'est-ce pas, que nous devrions avoir à tous les jours, parce que c'est une attitude qui invite la présence de Dieu. Rappelez-vous, quand Israël était dans le désert, Marie a murmuré contre Moïse. Et parce que Dieu n'aime pas les murmures, alors Marie a eu une punition de la part de son père. Elle a été mise en isolement pendant une semaine. Et afin que le peuple aussi voit les conséquences de toutes ces choses-là, parce que Marie, elle a murmuré contre son frère Moïse. Et Dieu n'a pas aimé parce que Moïse est le serviteur de Dieu. Alors tout cela pour dire que il y a des choses qui opposent la présence de Dieu, le murmure, la médisance, la calomnie, l'insatisfaction, et le fait de toujours vouloir plus que ce qu'on a. Toutes ces affaires-là, c'est des choses qui viennent se dresser sur le chemin de la personne qui poursuit Dieu pour avoir plus de sa présence. Et il est important, n'est-ce pas, que nous pratiquions tout ce qui peut attirer la présence de Dieu en nous exponentielle. Alors, dans Hébreux 3, le verset 8, dans Hébreux 3, le verset 8, voilà ce qui est dit. C'est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de l'exaspération au jour de la mise à l'épreuve dans le désert, où vos pères me mirent à l'épreuve en cherchant à me sonder. Amen. Alors dans le désert, ceux qui étaient là, ils ont cherché à sonder Dieu. Et c'est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, à tous les jours, Dieu parle. N'est-ce pas? À tous les jours, Dieu parle. Ça, parce que tu n'as pas entendu ce qu'il t'a dit aujourd'hui, qu'il n'a pas parlé. Dieu parle à tous les jours. Et à tous les jours, il nous dit, n'endurcis pas ton cœur. Ne laisse pas le murmure s'installer entre Dieu et toi. Ne laisse pas le mécontentement te priver de la présence de Dieu. Réjouis-toi. Sois toujours satisfait de ta situation. Célèbre Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Acclame ton Seigneur. Il n'y a aucune situation qui est éternelle. Si tu passes par une situation difficile, sache qu'elle n'est pas éternelle, elle va finir par passer. Amen. Elle va finir par s'en aller et toi recouvrir ta liberté, dépendamment de la situation dans laquelle tu es. Mais si tu prends le temps pour murmurer, pour donner de la place à cette situation, tu risques tout simplement être pris à la fin. Au lieu de connaître ta liberté, tu connaîtras plutôt son contraire.
Et ça, Dieu ne veut pas. Voilà pourquoi il te dit, loue le Seigneur, voici le jour que Dieu a fait. Il te dit, n'endurcis pas ton cœur quand tu entends la voix de Dieu. Célèbre le Seigneur. Tous ces éléments contribuent, n'est-ce pas, à établir sa présence en toi. La présence du Seigneur, n'est-ce pas, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un autre consolateur. Et quand je vous le donnerai, il va demeurer éternellement avec vous. Alors il y a des gens, des enfants de Dieu qui s'arrêtent, qui disent, eh, mais on dirait que je n'ai pas le Saint-Esprit. Ou bien on dirait que j'ai perdu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour que tu l'aies perdu, alors Dieu va te le dire. C'est que tu as fait une de ces fautes. Et Dieu va te dire, je me retire de toi, comme il l'a dit au temps de Saül. Tout le monde savait que Dieu s'était retiré de Saül. Dieu ne fait pas les choses en catimini. S'il y a une faute, il va te dire, hey, mon fils, ma fille, voilà ce qui s'est passé, alors je me retire. Mais tant que tu n'as pas entendu ça, ne va pas dans les conclusions. Maintenant, pourquoi tu as l'impression que le Saint-Esprit n'est pas là? C'est parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un feeling. C'est la présence de Dieu en toi. Alors, si tu veux vivre par les émotions, n'est-ce pas, tu risques tout simplement, à chaque fois, te retrouver dans des situations désagréables parce que la présence de Dieu peut s'exprimer physiquement ou ne jamais s'exprimer et pourtant Dieu est là. Amen. Et pourtant Dieu est là. Donc, la présence de Dieu, c'est Dieu en toi. Et s'il veut se révéler pour manifester qu'il est là, tu le verras, les gens autour de toi le verront. Mais s'il ne veut pas se manifester, s'il veut juste être là, entre guillemets, comme incognito, alors il est là. Amen, il est tout simplement là, dans son temple. Ton corps est dans son temple. Et le Seigneur donc nous appelle, nous encourage, n'est-ce pas, à posséder cette présence-là en grande quantité. Parce que dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté, quand nous voyons la présence de Dieu, nous la sentons, nous sommes encouragés, nous sommes boostés. Et dans Hébreux 4, le verset 15 se dit, nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été prouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de sa grâce. Avançons-nous. À tous les jours, nous sommes appelés à nous avancer, à faire un pas de plus, qui est dans la présence de Dieu. Amen. Et ce qui me vient, c'est quand Jésus-Christ était proche de quitter cette terre, il a pris ses disciples, ils sont allés au mont des Oliviers, à l'endroit où ils avaient l'habitude de prier. Il a laissé les autres, il a pris 3, Simon, Jean et Jacques, et il s'est avancé. N'est-ce pas? Il s'est détaché de l'autre groupe, et il s'est avancé avec ceux-là. Et en plus de cela, quand il a avancé avec ceux-là, encore il s'est détaché de ces 3-là, et il est encore allé plus loin. Nous sommes appelés à avancer à tous les jours dans la présence de Dieu. Et on ne peut pas forcément être au même niveau, au même degré. Non, c'est chacun qui avance. Et alors que tu avances dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler ce dont tu as besoin pour l'appel qu'il a pour toi. Amen. Nos appels sont différents. Et Dieu utilise chacun pour la gloire de son nom. Il est donc important que tu puisses pratiquer la présence de Dieu à tous les jours et puis avancer. Travaille de manière à toujours avancer, à toujours faire un pas de plus dans la présence de Dieu. Un autre passage qui nous encourage, n'est-ce pas, à avancer dans la présence de Dieu se trouve dans 1 Thessaloniciens 4. Voilà ce qui est dit.
Au demeurant, frères, voici nos demandes et nos exhortations dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez. Faites encore de nouveaux progrès. Amen. Il dit, faites encore. Je vais répéter. Il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez. Et Paul dit, faites donc encore de nouveaux progrès. On est appelé à faire des progrès à tous les jours. Pas à se stationner quelque part, pas à reculer, mais à avancer, à faire des progrès dans la présence de Dieu. Alors, plus nous poursuivons, n'est-ce pas, cette présence de Dieu, plus l'assurance s'établit dans notre marche, et mieux, n'est-ce pas, nous sommes équipés face aux difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des épreuves et tout, non, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est tout simplement que la présence de Dieu nous donne, n'est-ce pas, cette assurance que malgré les difficultés, Dieu est là, il marche devant nous et il nous soutient. Amen. Alors, dans Galates 5, excusez-moi, dans Galates 5, excusez, on va entendre un peu de bruit. Dans Galates 5, le verset 16, je suis dans la version de Taube, c'est dit, écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Car la chair a des désirs qui s'opposent à l'esprit, l'esprit a des désirs qui s'opposent à la chair, c'est l'antagonisme entre eux. C'est ce que vous voulez. Attends, c'est l'antagonisme entre eux pour que, voilà, vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Il y a l'antagonisme. Plus tu veux la présence de Dieu, plus il y a des choses qui viennent se dresser, t'opposant de cette présence. Ça peut être à ton niveau, ça peut être la fatigue, ça peut être le débordement, ça peut être l'état de ton cœur. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui pourraient venir se placer entre ton désir de connaître Dieu, d'avancer, et ces choses viennent se placer entre Dieu et toi. Mais Dieu dit d'avancer, de faire des progrès. C'est-à-dire, malgré la situation par laquelle tu passerais, il est important de continuer dans la présence de Dieu, de soupirer à sa présence, d'appeler du secours. Et Dieu, n'est-ce pas, qui est si gracieux, va venir et te donner d'aller de l'avant. Dans Jérémie 6, le verset 10, Dieu mentionne un peu un caractère là que Israël avait, et c'est une partie qui peut nous être très très utile. Jérémie 6, le verset 10, Dieu dit, à qui m'adresser? À qui prendre témoin pour qu'on écoute? Voici leurs oreilles et incirconcises. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Voilà. Plus tu vas dans la présence de Dieu, plus tu vas aimer la présence de Dieu, plus ce sera un plaisir pour toi. Et puis tout ce qui est décrit ici, dans Jérémie, ne fera pas partie de toi. Parce que dans Jérémie, Dieu n'était pas content d'Israël. Il disait, vos oreilles sont incirconcises, vous n'êtes pas attentifs à la parole de Dieu.
Et puis, vous n'aimez pas la parole de Dieu. Vous n'avez pas de plaisir à la parole de Dieu. Dieu dit ça à Israël. Mais si tu fais partie de ceux-là qui cherchent sa présence, alors tu auras plaisir à être dans la présence de Dieu. Tu vas poursuivre sa présence et tu vas non seulement le découvrir, mais le révéler à d'autres personnes. Dans Job 14, Job c'est avant les psaumes, si tu es dans la version de Louis II. Dans Job 14, verset 4, c'est dit: comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il ne peut en sortir. Ça, c'est le constat, n'est-ce pas? Le constat qu'il peut avoir quelque chose de pur qui vient d'un humain. Mais Dieu dit, alors que tu poursuis sa présence, Dieu dit, c'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé pour nous purifier. Et maintenant, si tu laisses de côté toutes ces choses qui te distraient pour rechercher la présence de Dieu, et cette présence va venir demeurer en toi. Mais elle va demeurer en toi. Elle ne te laissera pas. Elle t'accompagnera partout où tu iras. Le psaume 106, au verset 10, nous avons: car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter les hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as fait tirer pour nous donner l'abondance. Amen. Alors, ce passage nous parle de toutes les épreuves qu'on pourrait avoir, passées par les eaux. Mais Dieu conserve la vie. Tu nous as éprouvés, mais nous sommes là. Amen. Devant toi. Et cela, n'est-ce pas, est possible de demeurer ancré en Dieu malgré les épreuves, parce que la présence de Dieu est là. Elle est là. Amen. Elle est là. Voilà pourquoi il est important de continuer de chercher la présence de Dieu, même si on a l'impression que on est débordé par les eaux dans lesquelles nous nous trouvons, même si on pense que on va pas s'en sortir. Ce n'est que des pensées, ce n'est que des feelings. Il est important de poursuivre Dieu, de le laisser être pleinement maître de nos vies, et Dieu lui-même va établir son cabinet, n'est-ce pas, en nous. Il va établir son royaume en nous, parce que nous aimons sa présence, parce que nous la poursuivons. Dans 2 Corinthiens 4, dans 2 Corinthiens 4, c'est dit, au verset 8, c'est dit: nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos corps. Amen. Nous portons toujours en nous la mort de Jésus. Et pourquoi il dit c'est afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Et la vie de Jésus manifestée en toi, c'est quoi? C'est sa présence. C'est sa gloire en toi. Et ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin de dire: hey, regardez, la lumière, il est rempli de lumière. Non, ce n'est pas de ça. Ça peut arriver selon ce que Dieu a planifié. Mais au fait, la présence de Dieu, c'est Dieu pleinement en toi, qui habite en toi. Et s'il habite en toi, tu as besoin de laisser de côté certaines choses. Tu ne peux pas passer 10 heures devant la télévision, sur les cellulaires, et puis
en même temps vouloir la présence de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Amen, c'est l'un ou l'autre. Et Dieu, n'est-ce pas, est si content quand son enfant, au lieu de rechercher les autres choses, recherche sa présence à lui. Dieu est content. Il se manifeste et il se révèle. Alors, nous sommes en début d'année. Chacun prend les résolutions. Et il est important, n'est-ce pas, qu'à la fin de l'année, nous ayons accompli tout ce que nous avons pris, n'est-ce pas, comme résolution. Et cela ne peut se faire que alors que nous recherchons la présence de Dieu. Amen. Alors que nous recherchons sa présence, alors que nous recherchons à être proches de lui, amen, il va nous donner de rayonner de lui et refléter qui il est, parce que nous sommes là pour le révéler aux gens. Tu es là pour révéler Christ. Et Christ vit en toi. Amen. Il vit en toi. Alors, ce que tu as besoin, n'est-ce pas, c'est de dégager du temps pour connaître le Seigneur. Et toutes les résolutions que tu as prises suivront. Amen, ça suivra. Ça dit, mets Dieu en priorité. Que ton Dieu soit la priorité des priorités. Et aligne les autres résolutions après, n'est-ce pas, celle-là du Seigneur, et tu verras. Tu verras combien, n'est-ce pas, ta vie changera. Ou bien tu verras combien, à la fin de 2025, tu réaliseras tous les progrès que tu as faits. Parce qu'au fait, tu as su mettre les points sur les i et tu as su faire ce qui devait être fait au bon moment, dans le bon timing. Amen. Alors, la présence du Seigneur n'est pas quelque chose qui est réservé juste à une élite. La présence du Seigneur, c'est pour quiconque veut cette présence et pour quiconque la poursuit. Alors je viens nous encourager, n'est-ce pas, à désirer sa présence, à poursuivre cette présence-là. Et nous verrons combien les résultats, n'est-ce pas, de ce pèlerinage sera extraordinaire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions mettre en application, n'est-ce pas, ce que nous avons vu, la poursuite de sa présence, le fait de soupirer à lui, le fait de le rechercher. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et amen.